je suis Manalisa, auteure du programme Step & Body, 30 jours pour retrouver la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pendant laquelle j'avais envie de vous proposer d'apprendre quelques pas de base en step. Si vous découvrez ma chaîne, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue. Je vous propose également de vous abonner en activant la petite cloche. Et si à la fin de cette vidéo vous avez aimé, alors likez et partagez. Ainsi, vous contribuerez aussi à faire vivre cette chaîne. Pendant cette vidéo, j'avais envie de revenir sur la découverte et la pratique du step que j'utilise dans le programme Step & Body. Afin de découvrir le programme Step & Body, je vous invite à aller dans la description sous cette vidéo où vous pourrez avoir un accès à 2 séances offertes ainsi qu'un accès direct au programme. Vous pourrez tester le Step & Body et vous vous rendrez compte que même sans le step, vous pouvez aussi pratiquer. Le step est justement un outil supplémentaire pour augmenter le rythme cardiaque, pour travailler avec plus d'intensité. Redéfinissons juste succinctement ce qu'est un step. Alors un step, comme vous pouvez le constater, c'est une marche. Il en existe de différentes tailles, de différentes hauteurs. Ce qui est très important, comme je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, c'est de veiller à ce qu'il y ait des antidérapants pour que vous puissiez être en toute sécurité et que vous ayez suffisamment d'espace pour pouvoir y monter, y tourner, l'enjamber, etc. Vous pouvez tout à fait aussi, quand vous pratiquez le step, augmenter la hauteur selon votre niveau ou bien entendu selon votre taille. Et donc en fait, ça va permettre d'augmenter l'intensité de travail, aussi bien sur le rythme cardiovasculaire que sur le travail des jambes. C'est aussi pour cela que j'ai choisi cet outil, le STEP, pour pouvoir l'intégrer dans mon programme Step & Body 30 jours pour retrouver la forme. Alors, pour commencer, j'ai d'abord envie de vous parler de tout ce qui est sécurité, placement pour préserver votre santé. En effet, je vous ai d'abord un peu parlé de la hauteur du step. Donc, vous pourrez constater ici qu'en fait, le step, il est creux, il est vide, et j'y ai posé dessous 2 marches supplémentaires, enfin une marche de chaque côté supplémentaire, ce qui va augmenter l'intensité et qui va être aussi décidé en fonction de la taille. Je prends un exemple d'une personne plus grande que moi. Si elle met le step à plat, eh bien, elle va travailler, certes, mais selon sa forme du jour, selon si cette personne est sportive ou pas, peut-être que d'intégrer 2 marches dessous lui permettra de sentir un peu plus profondément le travail, par exemple sur les quadriceps, ou de faire augmenter le rythme cardiaque. La deuxième chose, c'est par rapport au placement des pieds, des genoux, du corps, et ainsi de suite. Pour pouvoir préserver vos articulations, et donc notamment ici pour le moment les tendons d'Achille, il est formellement interdit, ou plutôt il est fortement conseillé de poser le pied en entier. Jamais de talon à l'extérieur, ce qui favoriserait des douleurs au niveau des tendons d'Achille. Le placement de votre pied dans l'axe est préconisé selon, après bien entendu, les exercices, les pas de base. La deuxième chose, lorsque vous montez sur le step, en fait, le pied se pose à plat. On n'est jamais en rebond, que l'on soit sur le step ou au sol. Pour la même raison, toujours préserver ses tendons d'Achille. Continuons au niveau à remonter et passons au niveau des genoux. Lorsque l'on monte sur le step, on reste souple sur les chevilles et bien on reste aussi souple sur ses genoux. Imaginez quand vous marchez, si vous faisiez ça à chaque fois, vous arriverez sur les butées de vos genoux et vous vous feriez mal. Donc sur une séance du programme Step & Body ou sur une autre séance que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, vous pourrez constater que j'insiste énormément sur le placement du corps, tout simplement parce que j'ai envie que vous vous retrouviez en forme. J'ai envie que vous preniez plaisir à pratiquer et sans avoir de douleur qui pourrait se réveiller. Alors, par rapport aux genoux, une deuxième chose, donc on ne tend jamais, on reste souple sur les genoux et on essaie de maintenir les genoux dans l'axe. C'est-à-dire que si vos pieds sont tournés vers l'avant, eh bien vous tournez également les genoux vers l'avant. Bien entendu, on ne laisse pas partir le genou vers l'intérieur ou vers l'extérieur, sauf si on va dans cette direction, le genou suit la ligne des orteils.
Alors, quand on descend du step, c'est pareil. C'est pas que quand on est sur le step, jamais on ne tend ses jambes, on reste souple, pied à plat, genoux déverrouillés. Au niveau de votre bassin, de vos hanches, vous pouvez, au fur et à mesure des séances, bouger un petit peu votre bassin si vous avez bien compris comment travailler la sangle abdominale et ainsi préserver votre dos. Donc ça, je vais pas insister dessus. Les choses qui sont aussi importantes, c'est la posture de notre colonne vertébrale, de nos épaules, de notre tête. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, enfin au départ, vous allez peut-être vous rendre compte sur votre démarrage de pratique de step que lorsque vous montez, en fait, vous avez tendance à regarder vos pieds. Mais alors, je le dis souvent, quand je fais mes coachings individuels ou sur mes cours collectifs, que ce soit en visio, sur la chaîne ou avec mes pratiquants, en fait, vos pieds, ils sont au bout de vos jambes. Donc ne les regardez pas, soyez fiers et dynamiques. Allongez bien votre colonne vertébrale pour pouvoir travailler tous les petits muscles tout autour de la colonne vertébrale. C'est un peu comme si dans la rue, vous marchiez tête baissée tout le temps. Au bout d'un moment, vous allez avoir mal au niveau des cervicales, mal aux épaules, vous allez voir votre corps se modifier et vous retrouver. Alors là, je parle de si c'est très très souvent, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Des fois, vous pouvez vous dire « Oh là là, j'ai mal au dos, je ne me tiens pas bien sur mon canapé, etc. » Mais en fait, c'est pendant tous les gestes de la vie quotidienne. Donc là, pendant une séance, qu'elle dure 20 minutes, 40 minutes, puisque les séances seront de 20 à 40 minutes, peu importe, pendant cette séance, moi, je vous invite vraiment à rester fier et dynamique et à chercher cet auto-grandissement pour préserver votre colonne vertébrale. Donc, on ouvrira les épaules, on essaye de rapprocher les omoplates, sans creuser complètement le dos, on cherche simplement à se grandir. La tête reste également dans le prolongement de la colonne vertébrale, on essaie de ne pas se crisper, et comme ça, on prend plaisir et à un moment, on peut se lâcher un petit peu tout en essayant de travailler les muscles de la sangle abdominale. Alors, on récapitule. Commençons par les pieds, pieds à plat sur le step, dans l'axe et en entier pour préserver les tendons d'Achille. Les genoux déverrouillés également dans l'axe pour aussi les préserver. Les hanches souples, le dos allongé, les épaules plutôt vers l'arrière, fière et dynamique, avec un autograndissement et une tête bien maintenue sur la colonne vertébrale. La pratique du step, que ce soit dans le programme Step and Body ou sur d'autres pratiques que je vous propose sur ma chaîne, je mets quasiment toujours une musique parce que cela amène un rythme et une certaine envie de se bouger. Alors, je vous invite à enfiler vos baskets, prendre un step et nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, avant de commencer, vérifiez que vous ayez un step bien stable, que vous ayez mis les marches ou pas. Donc on vérifie que les marches soient correctement enclenchées. Vos chaussures sont bien lacées. Vous avez une bouteille d'eau à portée de main. Et bien sûr, vous n'hésitez pas pendant cette courte séquence à boire un coup si besoin. Nous sommes en miroir, ma droite est de ce côté. Et nous allons pouvoir commencer par marcher. Allez, droite. Déroulez bien vos chevilles. Servez-vous de vos bras et si vous êtes un petit peu embêté avec vos bras, vous pouvez aussi les placer sur la taille ou les laisser ballants. Mais bien sûr sans enrouler les épaules. Allez. J'espère que tout se passe bien chez vous. Au lieu de marcher comme ceci sur place, on va taper avec les pointes de pied sur le step. 4, 3, 2, hop, pointe, hop. Cet exercice est principalement fait pour pouvoir vérifier la distance entre vous et votre step. Ok, encore. 4, 3, 2, marchez. Hop. On déroule les chevilles, on se serre de ses bras, on reste fier et dynamique. Encore. Inutile de vouloir frapper complètement sur le step, juste avec délicatesse. Tapez avec les talons. Maintenant, talons, talons. Pointe de pied relevée, jambes d'appui légèrement fléchies. Encore. 4, 3, 2, 1. Marchez. Au niveau des bras, on ne change rien.
Au niveau des jambes, nous allons faire le tour de notre step en continuant de marcher. Vous êtes prêts? 4, 3, 2, c'est parti. Droite, 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 droite et marche. 4, 3, 2, c'est reparti. Pied droit vers la droite, 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 droite et marche. On reprend en tapant sur le step. Attention, je vais vous donner le top départ. Dans 4, 3, 2, on tape en alternant. Hop, 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 encore 3 fois. 1, 2, 3, marchez. Cet exercice nous a simplement servi pour pouvoir marcher et partir de l'autre côté. Donc vérifiez en marchant avec moi que vous êtes bien face à moi. Je suis en miroir avec vous. On part vers la gauche. Pied gauche, pied gauche, pied gauche. Encore. Regardez bien devant vous. 5, 6, 7, gauche. Hop. Gauche, gauche. Sur place. Tapons ensemble sur le step. Pied gauche, pied droit. Pied gauche. Encore. Allez, c'est bien. Encore 3 fois. 2 fois. 1 fois, marcher. Au lieu de marcher en faisant le tour du step, nous allons marcher en montant et en descendant du step. Et par où on va commencer? Avec le pied droit. Pour le moment, on marche. Donc ce sera votre pied droit qui commencera à monter et ce sera aussi lui qui commencera à descendre. Sans oublier bien sûr de monter le pied gauche. Les dernières secondes. Allez, on est prêts? Attention, dans 4, 3, 2, on monte le pied droit puis le gauche. Droite, gauche. Veillez à bien poser vos pieds en entier et à plat. Genoux déverrouillés comme nous l'avons vu. Encore un. Et marchez. Droite. On va taper sur le step en alternant droite et gauche. Dans 4, 3, 2, pied droit. Hop, hop, hop. Encore. 3, 2, 1. Marchez. On essaye à gauche. 4, 3, 2, 1. Gauche. Allez. C'est super. Toujours un pied après l'autre, sans taper nulle part. Le dernier. Et marchez. On reprend en pointant. 4. Attention, on commence par le pied gauche. 4, 3, 2, gauche. Hop, hop. Encore 3 fois. 3, 2, 1. Marchez. Nous allons repartir sur ce premier pas. Et comme je vous l'avais annoncé, nous faisons des pas de base. Ce pas de base s'appelle le basique. Vous êtes prêts? Dans 4, c'est donc le pied droit qui monte en premier. 4, 3, 2, c'est parti. Allez, allez. Peu importe le nombre de répétitions, si on démarre vraiment au moment où on devrait sur la musique, ce qui est important, c'est de vous faire découvrir ces pas de base que nous retrouvons dans le programme Step and Body. Marchez. Allez, allez. On repart en pointant. 4, 3, 2 pieds droits. Puis gauche, droit, gauche encore 3 fois. 3, 2, marchez. On repart du pied gauche en basique à gauche. Attention. Ok. Dans 4, 3, 2, basique à gauche. On monte, on descend. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Quand on prend le temps d'expliquer, de découvrir, et ben on finit après par s'amuser aussi. Le dernier est marcher. On repart en tapant sur le step. 4, 4, 3, 2, pied gauche. Pointe, pointe, pointe. Encore 3 fois. 2, 1, dernier marcher. Ok, au lieu de continuer de taper comme ceci sur le step, on va voir un pas qui s'appelle le knee-up ou montée de genou. Et qui va nous permettre justement de pouvoir passer de droite à gauche sans avoir besoin de marcher. Alors, pour le moment, on marche. Votre pied droit, vous allez le monter ici et vous allez lever votre genou gauche. Je vous montre, ne bougez pas. Ça fera un genou ici et un genou ici. Prêt? Et 4, 3, 2, go. Hop. Allez, pied à plat sur le step. Hein. Encore. On en fait 2 de chaque côté. Essayez de serrer vos abdos, de bien
bien monter la cuisse en gardant le dos bien sur le step, bien droit. Et marchez. Donc ce pas s'appelle le knee-up ou montée de genou. Attention, nous allons repartir sur le basique. Prêt? 4, 3, 2, go. Basique. Basique. Encore. Hop. Hop. On en fait encore 3. 2. Attention ici, on monte le genou maintenant. Hop. Et on alterne comme ce que l'on vient de voir tout de suite. Pied à plat, genou déverrouillé, que vous soyez sur le step ou au sol. Et on pose, on lève. Hop. Encore une fois de chaque côté, écoutez bien. Ici, c'est basique à gauche. On monte, on descend. Hop. Allez, sans s'arrêter. C'est bien. Encore 3, 2, 1. Genou. Hop. Et on alterne. Pause, lève. Hop. Allez, énergique. On fait monter un peu le cardio. 4, 3, 2, basique à droite. Droite. Soyez délicat lorsque vous montez sur votre step. Pas besoin de faire un grand bruit. Encore 3, 2, 1. Genou. Pause, lève. Il y a toujours un pas avant la montée de genou. Serrez vos abdos. Ok, encore. 4, 3, 2. C'est basique à gauche. Gauche. Allez, maintenez bien vos genoux dans l'axe. J'espère que tout va bien chez vous. 3, 2, 1. Genou. Hop. On continue les montées de genoux. On va reprendre les basiques et on va réduire le nombre de répétitions. Encore 3, 2, 1, pardon, le dernier ici. Basique à droite. 3 basiques. 2, 1. Montée de genou, knee up. Encore. 4 montées de genou. 3, 2. Et basique, c'est à gauche. Gauche. Encore 2. 1. Montée de genou, knee up. Encore 4 knee up. 3, 2. On repart ensemble en basique à droite. 3, 2, 1. Montée de genou. 4. Encore 4. 3. Allez, allez, c'est super. Basique à gauche. Gauche. Nous allons ensuite réduire le nombre de knee-up. Montée de genou maintenant. On réduira le nombre de montées de genoux après cette série. Prêt? C'est basique à droite. Droite. Allez, ça vaut bien une petite marche là. Un genou. Un seul, basique à gauche. 3, 2, 1. Un seul genou. On repart en basique à droite. Droite. Allez, encore un. Un genou, un knee-up. Basique gauche, toujours pour 3, 2, 1. Un genou. Continue les basiques. À la place de monter comme ceci avec les pieds serrés. Et oui, j'ai peut-être pas bien vérifié qu'il glissait, c'est pas grave. J'ai les cuisses. Allez, vous écartez les jambes avec moi. En V-step. On en fait encore 7 ensemble. Vous voyez, moi aussi ça peut m'arriver quand je suis concentrée avec vous, d'oublier peut-être de ne pas pousser mon step. Et oui, oulala, un dernier. Et genoux. Hop, on fait une série entière de montée de genoux. Hop. Allez. Prêt pour partir sur les V à gauche. Allez, encore un genou de chaque côté. Le dernier. Et V. Hop, hop. On monte. Ok. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Genoux dans la même direction que vos orteils. On monte. On descend. On continue la série. Allez, hop. Hop. Et oui, je disais, ça vaut bien une marche. On n'est pas dehors. Mais alors, qu'est-ce qu'on se fait du bien au corps? Et genoux. Hop. Allez, continuez les montées de genoux. Hop. Prêt à repartir sur une série de V à droite.
Allez, allez, on continue. Il nous reste 2 genoux. Et c'est parti, vers droite. Monte. Monte. Encore 1. Montez le genou. Il en reste 4. 4. 3. Serrez bien vos omoplates, allongez le dos. Et V à gauche. Gauche. Encore 2. Le dernier. Un genou. Continuez à monter le genou. 4. 3. 2. On repart sur 3 V à droite. 3. 2. 1. Un seul genou. V à gauche. Gauche. Hop. Buste bien droit. Un seul genou. On repart sur les V. Hop. Ok. Allez, un seul genou. V à gauche. 3. 2. Et écoutez bien, hein. Genou. Repartez en V. Le dernier V, on fera un basique. Il est là maintenant, le basique. Un genou. V à gauche. Gauche. Et le dernier basique de face. Un genou. 2 basiques à droite. 2. 1. Basique. Un genou. 2 V à gauche. Monte. Descend. Monte. Basique à gauche. Un genou. Encore une série de V. Hop. Allez, allez, un basique. Un genou. V à gauche. Le deuxième. Le basique. Pardon. Genou. Et marcher. On va passer sur un autre pas qui s'appelle le mambo. Je vous invite à venir avec moi. Vous ne montez cette fois-ci que votre pied droit sur le step. On reste souple sur les genoux. Les chevilles. Et on continue de se grandir. Allez. C'est bien. Sans frapper le step, bien entendu. Encore. Monte. Descend. Allez. On se concentre sur son autograndissement. Encore. Cette jambe d'appui est légèrement fléchie. Encore. 3. 2. Un genou. On pose, on lève et on alterne. Et lève. Et pose, lève. Délicat quand vous montez sur le step. Encore. 3, 4. 3. Prêt à faire ce pas sur le step avec le pied gauche. C'est mambo à gauche. Devant, derrière, devant, derrière. Allez, allez, on serre les abdos, on se grandit. Encore. Allez. C'est génial ce que vous faites. Encore 7 mambo. 6. 5. Allez, allez. Hop. C'est le dernier. Genou alterné, pied gauche sur le step, genou alterné. Encore. Hop. On a une série entière. Nous enchaînerons ensuite avec 3 mambo à droite. Et les montées de genoux. Allez. 4. 3. 2, c'est parti, mambo droit. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Encore un. Pied droit sur le step, montez le genou gauche. Encore genou. On alterne. Pied bien à plat. C'est le dernier. Mambo à gauche. Devant. Délicat. Ouais. Pied gauche, montez le genou. Et on alterne. Hop. On repart. On réduit le nombre de genoux. Prêt? C'est parti pour 3 mambo à droite. 3. 2. Il n'y aura qu'un seul genou. Il est maintenant. Pied droit sur le step. Genou, mambo gauche. 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 Ok, un genou. Et mambo. Droit. Droit. Encore un. Un seul genou. Mambo gauche. 3. 2. 1. Un genou. Ok, basique. Basique, c'était pas basique, c'était V, mais c'est pas grave. Continuez les basiques. Nous allons faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire V. Les 2 V avec le basique. Mais attention, sur le deuxième, ce sera mambo. V à droite. V. Mambo tout de suite. Basique, on monte et on descend les 2 pieds. Genoux. Continuez les genoux alternés. Hop. Comme ça, on aura fait une toute petite chorégraphie. Mine de rien, comme ça. V à gauche. Gauche. Mambo gauche.
Basique à gauche, on monte. On descend, genoux alternés. Encore. 4, 3, 2, c'est V à droite. Monte. Mambo. Basique. Un seul genou. V à gauche. Mambo gauche. Basique. Genou un seul. Dernière fois. V. Mambo. Basique. Droit. Pied droit sur le step. Genou. V à gauche. Mambo gauche. Délicat. Basique. Genou. Et on continue les genoux alternés. Hop. Nous avons vu aujourd'hui 4 pas de base. Vous êtes vraiment super fort, super souriant, j'espère. Et super content. Marchez. On déroule les chevilles. On fait descendre tranquillement le rythme cardiaque. Continuez de marcher. 4, 3, 2. Et on reprend comme tout à l'heure. On s'apprend sur le step. Droite, gauche, droite. Encore. Hop. Et 4. Nous allons continuer de taper, mais sans le step. 4, 3, 2, sans le step. Droite, gauche. Voilà. On relâche bien les bras sans relâcher le dos. 4, 3, 2, 1. Et marchez. Levez vos deux bras sur les côtés en marchant. Et en inspirant et en soufflant, vous les descendez. Ok, sans marcher, inspirez. Et soufflez une dernière fois. Et relâchez. Et vraiment, bravo à tous. J'espère que sur cette découverte des pas de base, de 4 pas de base aujourd'hui, vous avez pu prendre plaisir. Surtout, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est ça, comme je vous le disais, qui me permet de faire vivre ma chaîne. Et vérifiez que vous êtes toujours abonné parce qu'il se peut que il y ait une erreur, ça arrive. Donc en tout cas, merci à vous. Rendez-vous pour le challenge en allant dans la description sous cette vidéo. Et je vous souhaite douceur, bonheur et bonne humeur. Ciao!